Bonjour, alors je vous fais un petit unboxing puisque je viens de recevoir ma commande aux éditions du Souffle d'Or. Donc je vais partager avec vous un peu mes premières impressions sur les outils thérapeutiques et de développement personnel que je viens de recevoir et qui sont carrément cool. Donc qu'est-ce que j'avais commandé C'était tout simplement le jeu Transformation. Le jeu de la transformation, le jeu qui peut changer votre vie, que j'ai découvert en salon bio parce que je commençais à parler du fait que je voulais être ludothérapeute, ludithérapeute en fait, et en fait on m'a commencé à me parler de ce jeu et ça avait l'air trop bien, donc j'ai fini par le commander. Et le coffret Féminitude, un oracle très connu si vous travaillez sur le féminin sacré, c'est genre l'oracle incontournable. Et ça, ces deux-là, c'était impossible que je les ai pas. Donc voilà, j'ai claqué mon argent et investi dans ces outils-là. Alors ce qui est sympa, parce que ça fait quand même plus de 100 € du coup au total, parce que ces jeux sont pas donnés du tout. Ce qui est sympa, c'est que y a déjà, ils m'ont filé un petit marque-page, sachant que je fais la collection de marque-pages, je trouve ça cool. Je suis toujours pour des marque-pages, c'est toujours très utile. Donc il y a un petit marque-page et puis surtout, ils m'ont offert donc la petite voix d'Hélène Caddy, et elle est super connue. Méditation quotidienne, alors c'est un petit bouquin de 14 € normalement, enfin un petit épais quand même. Et en fait ils m'ont gracieusement offert, je trouve ça très sympa de leur part. Surtout qu'en plus, en fait dans ma commande, quand j'ai passé la commande, la première fois j'avais utilisé PayPal et ça a planté. Juste à la fin, ils m'ont dit au niveau du paiement, je viens faire le paiement, ils me disent ah, ça passe pas au niveau PayPal. Du coup, je repasse commande et en fait, les deux commandes étaient passées. Et heureusement, il y a quelqu'un des éditions du Souffle d'Or qui a capté, qui m'a demandé ah, on a eu deux commandes identiques, est-ce que c'est une erreur? J'ai fait oui, c'est une erreur. Et ils ont annulé, donc c'était super sympa de leur part. Donc globalement, je dois dire que les éditions du Souffle d'Or, ils sont cool quoi. Franchement, ils sont cool. J'avais déjà fait affaire à eux quand j'avais commandé Cœur de femme de Yael. Et franchement, ouais, super sympa à contacter. Les éditions vraiment bien quoi. Donc, le marque-page, je le garde. La petite voix, j'avais pas prévu de l'avoir. Je sais juste que ça va finir dans ma salle d'attente de cabinet parce que c'est toujours utile. Parce que Hélène Caddy, en fait, j'ai un peu dépassé son enseignement. Il y a Guillaume, il faisait souvent référence. C'est bon, mon intuition s'est développée. Donc, j'aurais pas dû faire ça. Bon, voilà, c'est... Mais en tout cas, ouais, c'est super cool et voilà, ça va quand même être utile en cabinet. Donc voilà, on passe à Féminitude, donc le super gros coffret, hein, mais les jeux sont à l'intérieur. Donc c'est de Monique Grandet, le coffret donc s'appelle Féminitude, une exploration des mystères de votre être intérieur, et il est complètement orienté sur le féminin sacré. Donc illustration de Mira, préface de Paul Salomon, donc ça contient un livre et 55 cartes en couleur. Je vous lis un peu la description derrière, même si en fait sur le site internet des éditions du Souffle d'Or, tout est détaillé. Le côté féminin de l'être humain, souvent en retrait, ne demande qu'à s'épanouir. Connaître, sentir et vivre sa nature féminine, c'est se donner la possibilité de se créer et de créer. C'est aussi habiter avec conscience le véritable héritage de valeurs qui peuvent contribuer à plus d'amour et de sagesse dans le monde. Le coffret Féminitude nous invite à parcourir le monde souterrain du féminin afin de mieux utiliser notre capacité de transformation et notre potentiel de réalisation. Il nous permet de découvrir notre temple intérieur pour installer l'écoute, la profondeur, le respect, l'intuition, la puissance, la sensibilité, la compassion, la sensualité, l'ouverture du cœur et tout ce qui respire la féminitude. Voilà, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, il faut que j'ouvre le truc, donc voilà, effectivement. Des unboxings sur le coffret, c'est plutôt connu je pense, donc voilà, il y a un grand livret tout blanc, pas très beau. Ouais, ça donne pas envie en fait. Mais je m'y mettrai, je le lirai forcément.
Et alors ce qui est drôle, c'est que... Voilà, tout ça pour ça. Je sens que le coffret va pas faire long feu. Va pas faire long feu du tout. Donc, je vous déballe ces cartes. Et oui, je vais faire un tirage direct. Alors, je me souviens plus de ce que Lidwin avait dit vis-à-vis d'un premier jeu de cartes quand on l'ouvre. Et que ce serait bien de faire un premier tirage sur justement sa relation avec les cartes, avec l'oracle. Qu'est-ce que ça donne en fait quand on interroge l'oracle, sa relation avec l'oracle. Alors, je vais voir ça, je vais tester. Si c'est pas ça, bon, m'en veux pas trop. Alors, déjà, elles sont puissantes ces cartes. Putain, il y a de l'énergie. Alors, le derrière des cartes, je dois dire qu'en termes de graphisme, ils se sont pas pété les genoux quand même. Pour un oracle de ce prix-là. Un fond bleu foncé, ça aurait pu être plus classe quand même. C'est pas comme si en plus il y avait des belles illustrations, mais bon, c'est vrai que ça m'inspire pas quoi. Ça fait vraiment très cartésien. Pour des cartes, c'est drôle. Oui, il y a de l'humour dans mes vidéos. Je vais faire comme ça. Ouais. Alors, j'ai juste séparé le paquet en deux. Et je viens de tirer, excusez-moi, voilà. Alors, on va essayer de faire un truc pas trop dégueulasse. Qu'on puisse lire, voilà. Alors, c'est la 4e carte, la liberté. Et, alors, très aquatique, la carte, c'est une licorne avec une femme licorne dans l'eau, avec un dessin de soleil et d'épée solaire et d'épée à l'extérieur. Donc ça c'est la liberté. Est-ce que je regarde dans... Enfin, voilà. Après, est-ce que c'est mes vibes actuelles? Je crois qu'en plus le 4 d'énergie de l'enchanteresse. Je crois que voilà. Le sommaire est pas très intuitif en fait. C'est genre... je sais pas si vous pourrez bien lire, mais en fait, les cartes sont pas numérotées de 1 à 55. Elles sont à chaque fois numérotées de 1 à 9. Ce qui fait que pour retrouver les cartes et rapidement les relire, c'est pas évident. Donc la liberté... Et du coup, voilà, pour retrouver dans le livret... La liberté, 81. Alors après, si vous avez, en ayant vu la carte que je viens de vous montrer et suivant ce que je vais vous lire, vous avez d'autres pistes que moi vis-à-vis, je sais pas, de ma relation à cet oracle, je vais tirer une autre carte. La créative, moi ça me fait penser à une vulve. Mais bon, ça ne m'étonne pas plus que ça. Hop. Tac. Non, tac. Voilà. En fait, il y a une grande abeille. C'est dans les teintes orangées, jaune au milieu vraiment, donc genre chakra du plexus solaire à donf. Étoilée. Ouais, j'ai l'impression que la femme au milieu, là, il y a une femme. C'est un peu une ouverture de vulve au milieu. Et il y a pas mal de symboles dessus. La créative, donc. Et derrière... bah non, en fait, je vais pas retourner ça. Donc, la liberté. Que représente l'énergie de la liberté? Notre existence est un jeu divin fait de rythme et de repos et de renaissance. Nous redevenons actifs pendant cette période vierge. Nous sommes en phase avec notre quête de sens qui nous invite à oser de multiples aventures sur un mode libre et dynamique. Quelquefois, notre désir de liberté est si grand qu'il agit à l'intérieur de nous comme un souffle puissant. Celui-ci constitue un véritable appel qui nous engage à prendre rendez-vous avec notre rêve de légende personnelle. Oui, ok. Pas sûr que ce soit mon rapport avec l'oracle, mais je pense que c'est un oracle qui est pas évident à prendre en main.
qu'il faut vraiment apprivoiser, qu'il faut vraiment apprendre à connaître. C'est pas... Ouais, c'est assez particulier, c'est pure énergie yin. Il faut s'y mettre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mot-clé de cette carte. Élan, délivrance, lâcher prise. Alors l'élan, ça c'est sûr. En chinois, licorne se dit qilin, ce qui signifie yin-yang. Le symbole de la licorne évoque ici la puissance, vierge fécondée par l'esprit, la force surnaturelle qui émerge de ce qui est. Extrait du dictionnaire des symboles de chevalier. Il est le double signe de la gardienne de la virginité et de la fécondation spirituelle. La grâce et la sagesse de la licorne qui capte les feux de l'énergie universelle grâce à sa corne érigée vers le ciel représente l'étoile polaire de notre liberté. Beaucoup de symbolisme, beaucoup de symbolisme. Cette carte dans votre tirage, peut-être traversez-vous en ce moment de profondes remises en question personnelles. Non, pas remise en question. De nouveaux choix s'imposent à vous, vous inspirez par des élans puissants. Alors par contre oui, de nouveaux choix s'imposent à vous et vous vous sentez attiré par des élans puissants et libérateurs, clairement. Cette impulsion engage tout votre être et suppose d'accepter de lâcher les sécurités et les anciennes références pour parvenir à vous libérer de vos attachements. Ouais. La vie vous teste peut-être pour que vous vous posiez les bonnes questions sur vous-même et sur vos actes. Êtes-vous réellement fidèle à vos désirs et à vos rêves et votre rêve? Prenez-vous le risque d'oser être vous-même? Quelques cartes de ce jeu peuvent venir aux côtés de la carte de la liberté pour vous inspirer: la muse, l'amazone, la chasseresse. Un éclairage pour votre vie quotidienne. Toutes les formes de communication et de mise en relation s'offrent à vous pendant cette période vierge et la liberté est un cadeau à vivre et à savourer dans tous vos élans féminins, que ce soit sur le plan de votre créativité professionnelle ou bien encore celle du domaine artistique ou amoureux. Ça tombe bien, je suis en plein dedans là. Visitez tous les aspects où vous ne vous sentez pas libre d'agir suivant votre vérité personnelle. Vérifiez également vos besoins, vos engagements et faites en sorte de choisir votre voie selon vos désirs les plus profonds. Alors je pense que ça veut dire qu'en fait, cet oracle pour moi représente cette liberté en même temps que je suis dans une phase de liberté, quoi. Je l'ai acquis parce que j'avais la liberté, je me sentais libre d'investir aussi financièrement. Et en fait, de toute façon, oui, c'est une étape importante pour moi qui travaille sur le féminin sacré de m'équiper de cet oracle. Alors ensuite, j'avais effectivement tiré la créative. Donc là, créativité, énergie de la Vierge, énergie du chakra orange, rouge, jaune. Donc les premiers chakras, quoi. La créative... elle est 3. La créative, donc 142. Voilà. Que représente l'énergie de la créative? Traditionnellement, la créativité féminine s'appliquait à la survie, la tradition, la beauté, l'harmonie, la maternité, la connaissance et la sagesse. La femme apportait la stabilité et la fécondité au sein de la communauté. Donc ça, c'est de Clarissa Pinkola Estés, super connue, Femme qui court avec les loups, que j'ai jamais lu, mais que à chaque fois que je vois des citations, je suis genre... Oui, elle s'y connaît en féminin libre de courir avec les loups. La femme de l'ère du Verseau s'ouvre à une créativité plus large et plus en phase avec les préoccupations actuelles. Elle possède des qualités et des aptitudes spécifiques qui la préparent à des tâches différentes de celles des hommes. La créative nous montre comment faire confiance à notre esprit créateur pour mettre en germe et offrir à la terre notre énergie créatrice féminine. On prend le baigner dans une source féminine nourricière. Si je lis pas, c'est que je suis pas spécialement attirée par les écritures. Donc les mots-clés de cette carte: invention, innovation, force de vie. Donc là, ça rejoint pas mal quand même d'autres cartes. Cette carte peut signifier la fin de l'âme, mais genre la fin, j'ai faim de liberté, quoi. Dans votre vie, cessez d'être une femme sage qui s'efforce de rentrer dans les normes. Là, ça fait complètement écho, hein, on est d'accord. Laissez vivre votre femme passionnée, inventive et originale.
Retrouver les sources créatives que vous avez peut-être oubliées. Expression par l'écriture, l'imagination, l'inspiration, la divination, les actes symboliques, la guérison, l'art, le jardin, la maison. Tout ça, c'est ce que je fais actuellement en fait, donc il n'y a pas de souci. Libérez la danse de votre créativité et laissez résonner la joie dans votre tambour. Ouais, machin. Un éclairage pour votre vie quotidienne. Dans l'ère du Verseau, chacun est reconnu à travers ses actions. Les femmes auront de plus en plus un rôle à jouer pour créer et bâtir. Telle une abeille, laissez-vous inspirer par votre sagesse et votre sens de l'organisation. Mariez votre coupe de femme et votre épée de chevalier pour devenir une créative infatigable et nourricière. Soyez attentive à poser des actes et à marcher votre parole quant à vos désirs de création. Traquez votre engagement et ne remettez pas au lendemain ce que votre nature féminine inventive vous offre au menu du jour. Côtoyez des gens inventifs et passionnés qui pourront fortifier votre flamme créatrice chaque fois que vous manquerez de confiance. Célébrez également votre force sexuelle qui peut vous permettre d'être aussi créative dans les instants d'intimité avec votre partenaire. Cela peut contribuer également à libérer votre énergie féminine. Donc révisitez les cartes de la bâtisseuse, la nourricière, le chevalier, l'arbre de vie. Exemple de pratique personnelle, à lire et à relire quelques mots issus du livre de Clarissa Pinkola Estes, donc conteuse et écrivain, donc femme qui danse avec les loups. Si l'on veut créer, il faut sacrifier tout ce qui est superficiel, et je dirais aussi tout ce qui est mental et qu'on dit qu'il faut faire. Dans le féminin, tu peux remballer tout ça, ça dégage. Une partie de sa sécurité est souvent le désir de plaire, afin de faire émerger l'intuition la plus aiguë, les visions les plus profondes. Et c'est tout. Pour cette carte, la créative, en fait, vu qu'elle recoupe complètement, vous voyez en fait, si on les met côte à côte, c'est vraiment l'eau et le feu, vraiment. Dans la libération, dans la créativité, dans la Vierge, dans... voilà. Hop. Je vais peut-être refaire un tirage. Alors c'est vrai que j'avais pas purifié les cartes avant de faire ça. Là c'est vrai que c'est... Voilà, donc je sais qu'en fait là je suis en train de charger de mes énergies. Elles n'ont pas besoin d'être purifiées ces cartes au sortir du plastique. Elles ont vraiment pas besoin. Elles sont en plus déjà naturellement chargées. Elles ont déjà une symbolique tellement forte que... Alors je fais un petit peu de tripotage de tranches. C'est comme ça que je mets mon énergie. Je peux aussi souffler dessus, ça m'arrive. Voilà, je viens de leur demander de me livrer leur message et il y a une carte. Et c'est la créative. Alors soit j'ai pas bien mélangé, soit c'est aussi des énergies du moment. Ouais, très chakra, plexus solaire quoi. Très brillante, genre vas-y, fais-le quoi. Et puis derrière, la renarde. La renarde avec des énergies très terre. Très chamanique, très animal quoi. Alors la renarde, bon la créative on l'a déjà vu, la renarde. Alors il faut que je recherche. La renarde 57. Je vais essayer de faire un message rapide parce que cette vidéo, ce serait chiant qu'elle dure trop longtemps. Le renard habite ici la 6e carte des énergies sorcières. Plongée au cœur même de la forêt, immergée dans la sagesse et l'abondance de la terre-mère, robuste et pleine, la renarde possède la vitalité de la nature. Semblable au renard qui vit dans un terrier, elle vit dans des trous, ce qui lui permet d'être proche des forces génératrices de la terre. Symbole de fertilité et d'abondance, elle est protectrice de la nature. Aucun de ses secrets ne lui échappe. Oiseau, écureuil... Mot-clé de cette carte, entre terrier, force instinctive. Et puis animal de pouvoir, hein, il faut pas charrier, là c'est quand même le renard quoi, clairement.
Un éclair jardinier, sentir le contact de la terre-mère peuvent vous permettre de vivifier vos forces. Nourriture. Arracher également les mauvaises herbes. Bon, je crois qu'il fallait faire plutôt intuitif. Je pense que le livret, à mon avis, au bout d'un moment, quand on connaît les cartes, quand on a étudié le bouquin, devient complètement dérisoire ou on s'en fout. Tu travailles avec les cartes, avec l'intuition, tu te laisses porter par ta déesse, ta guidance intérieure, et voilà. Donc, j'ai fait le tour pour Féminitude, où effectivement le coffret en carton va vite virer parce que il est trop grand, c'est pas gérable de l'avoir. Et par contre, ça va me demander du boulot de le travailler vraiment. Et c'est un peu aussi comme l'autre. Alors ça va être encore pire pour celui-là, je pense. Donc le jeu de la transformation. Qui a été. Alors c'est pour 2 à 4 joueurs, 16 ans et plus. Qui a été en fait. Qui a été mis au point dans un éco-village, ou genre un des premiers éco-villages qui a jamais existé, par une communauté qui était quand même spirituellement assez à part, quoi. Et on m'a raconté l'histoire de ce jeu. Alors là, il y a le plateau de jeu, comme un jeu de plateau en fait, c'est vraiment un jeu de plateau. Donc le petit jeu de plateau, le voilà. Ça fait très celtique. Derrière, il y a masse d'anges. Donc il y a bien des énergies angéliques dans ce jeu. Voilà, c'est la version française. Voilà. Alors, c'est vraiment comme un jeu de... Je vais baisser ma caméra, ou voilà, je vous montre un peu. Voilà. Alors déjà, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des petits carrés, mais ils sont pas... Ah oui, non, mais en fait, il faut défaire les cartes. Et voilà. Donc ça te demande... C'est vraiment pas le truc que tu déballes au dernier moment et que tu vas faire un truc. Non, 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 non. Alors ce jeu-là, c'est genre... moi qui travaille avec mes parents, dans le sens que... Travaille avec un grand T, à vivre avec eux, à essayer de renouer, à essayer de purifier un peu les dynamiques familiales actuelles. Et sachant qu'on est tous des gros joueurs, quasiment. Le jeu de la transformation, voilà, j'ai bien envie de le tester avec eux parce qu'en plus, il serait plutôt partant, sachant que c'est du développement personnel, etc. Mais ludique, donc vraiment, vraiment, j'ai bien envie parce qu'en plus, il est spirituellement au taquet en même temps, donc un jeu qui te fait aussi de la thérapie de groupe, du développement personnel, de tout ça. Enfin, ça, c'est la promesse de ce jeu et je crois pas qu'il va me décevoir. Voilà, donc il y a les notices, tout ça. Je vais peut-être vous lire le début du livret, guide d'utilisation, donc pour 2 à 4 joueurs. Mais je crois qu'on m'a dit qu'en fait, on pouvait y jouer tout seul. Et voilà. Introduction, le jeu de la transformation est un moyen de comprendre et de transformer joyeusement la façon dont vous jouez votre vie. Il vous permet d'observer votre vie, le type d'événements que vous créez et vos réactions face à ces expériences. Vous pourrez découvrir comment utiliser ces événements pour votre croissance personnelle. Vous serez ainsi plus conscient de vos ressources personnelles, vous apprendrez de vos difficultés et vous pourrez mieux vous comprendre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Ça, c'est ce que j'adore. C'est en fait les 3 corps chamaniques, les 3 lieux de travail et de maladie aussi, de santé ou de maladie, qu'on fait en thérapie holistique en fait. Alors le jeu peut être utilisé comme outil relationnel en individuel ou en groupe pour résoudre un problème ou pour réaliser un objectif. En offrant une nouvelle perspective sur des questions courantes de votre vie, le jeu vous aide à clarifier vos croyances ou attitudes anciennes et transforme vos réactions chroniques. C'est un peu de la systémie en fait. La systémie, du psychodrame. Le jeu de la transformation ravive votre créativité, vous permet d'actualiser votre plein potentiel, votre pleine puissance. Donc seuls 2, 3, 4 joueurs, pas plus de 4 joueurs, mais parce que vu qu'il y a pas mal de matos, voilà. Donc il y a des petits livrets, il y a, parce qu'il est vraiment un peu fragile, genre il est vraiment, puis il a des
des fiches. Voilà, des petites fiches qui sont... Ah oui, ce genre de jeu où c'est à usage limité, ça veut dire qu'il va falloir que tu scannes des trucs pour dire que tu vas pouvoir y rejouer plusieurs fois. Enfin après, je pense pas que je vais y jouer très souvent. Faut être honnête, je vais étudier à mort le concept et puis je vais essayer de faire un méta. Alors là, il y a des petites enveloppes. Inconscient personnel. Franchement, je sais pas de quoi il s'agit, mais moi je suis trop bien. Hein, genre je découvre un jeu quoi. Les cartes de miracle. Non, case de miracle. Case de miracle. C'est cool. Alors là, on a des petites gouttes peine. Ah, des petites larmes. Des petites larmes. Tu te prends une peine. Genre t'as... Bon. Alors il y a beaucoup de petites cartes comme ça. Beaucoup de ces petites cartes qui sont en carton très un service, exactitude, conscience. À chaque fois ça dépend des chakras, je crois. Je crois que ça dépend des chakras. Non, peut-être pas tous les chakras du coup. Peut-être pas. Pas le bleu et pas le... Bon, à voir. Donc c'est des toutes petites cartes en fait, ce qu'a priori tu gagnes dans le jeu. À voir aussi. Alors après ça c'est plus les fiches de personnages là je crois. Ouais. Alors il y a des cartes du niveau... Ah mais oui c'est ça en fait. Non, c'est à 4 couleurs pour le niveau spirituel, physique, émotionnel et mental. Voilà. Et à chaque fois en fait il y a une espèce de petit cadrage comme ça. Et je pense qu'à chaque fois il y en a 4 pour 4 joueurs, c'est ça. Donc chacun donc du coup ça, le plateau de jeu doit être énorme, il faut une table énorme à mon avis pour jouer à ce jeu là. Et en fait chacun a sa petite carte à chaque niveau, mental, émotionnel, spirituel, physique, avec des zones de conscience, un service, des petits trucs, des petites cases d'ange, on voit pas du tout, je suis désolée, des petites cases d'ange, des ombres, parce que ça ne travaille pas que sur l'aspect positif, c'est complètement intégratif. Donc il y a notamment l'ombre et la lumière et les zones de transformation pour les cartes traitées. Voilà, voilà, ça c'était les petites cartes, tout ce qui est vraiment plaqué. Après il y a les petites cartes angéliques a priori, et ça c'est trop bien, que je vais ouvrir sauvagement. Donc les petites cartes des anges, il me semble, il faut que je me déstresse d'ouvrir ça. Alors les toutes petites cartes quoi, les mini cartes. Alors il est marqué acceptation, intégrité, ange de vie. Alors elles sont double face, c'est quoi le délire? Acceptation, alors c'est ça, c'est des cartes ange de vie. Méditation des anges, ouais c'est ça. Là il y a des petites cartes. Cartes des anges. Les cartes des anges peuvent être utilisées indépendamment du jeu de la transformation. Donc ça c'est génial, tu as des jeux dans les jeux. Pour soutenir votre créativité personnelle et le succès de vos relations interpersonnelles. Alors je crois qu'il justement il est disponible sur les tirages des éditions du Souffle d'Or. On peut faire des tirages sur leur jeu. Et je crois que justement les petites cartes d'inspiration comme ça, angéliques. Donc par exemple là il y a intégrité. Je crois que je les avais déjà vues ça. Et donc c'est des cartes anges de vie. Et les cartes sont chargées. Et les cartes sont chargées. Elles envoient de l'énergie angélique là. C'est puissant. Bon c'est bien. Acceptation, courage. Donc ça c'est les petites cartes anges de vie, de cartes des anges que j'ai rangées là. Il y a des cartes de lumière qui sont complètement pleines de lumière, donc du coup voilà, carte de lumière, et donc là, après, carte de l'ombre. Donc vraiment, c'est pas tout blanc, tout bisounours. C'est, vous voyez, il y a eu des cartes de peine. Ils intègrent bien que la vie, c'est aussi des trucs pas cool. Une carte de lumière, allez, un truc au hasard. Aujourd'hui, tes actions ont démontré combien tu as progressé dans ta capacité d'aimer. Reçois 4 jetons de conscience.
Voilà, donc ça c'est il y a plein de cartes de lumière. Donc ça c'est pareil, je pense que si on veut se faire un petit tirage des cartes de lumière, pour savoir un peu, voilà, un petit tirage, hop, cartes de lumière, un petit tirage carte de l'ombre, pour pas négliger, pour avoir vraiment les deux aspects de sa vie. Donc là les cartes de l'ombre, ça fait très professeur Xavier, en bleu. Je tire, tu as retardé par ton désir de revanche. Tu es retardé par ton désir de revanche au niveau où tu es maintenant, prends 2 peines. Moi, revancharde, pas du tout. Donc ouais, alors là il y a beaucoup de cartes, hein, le paquet est pas évident à tenir. Voilà, donc ça c'est le deuxième paquet. Et là il y a feedback de l'univers, c'est marrant. Genre, hey! Un peu genre à la Navi dans Zelda, genre, hey, listen! Et t'as juste envie de l'attraper avec un filet à papillon et de la punir. Parce qu'elle t'énerve. Non, je déconne. Ça, c'est Navi, faut connaître Zelda. Donc, feedback de l'univers. Un petit feedback de l'univers. Accepte les conséquences de ton acte inopportun. Perds 5 jetons de conscience maintenant. Ceci peut impliquer de descendre d'un niveau. Remets cette carte dans la pile des feedbacks de l'univers. J'espère qu'ils sont pas tous mauvais comme ça. Ouh là 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 là. Ça a pas l'air. Non, c'est bon, ça va. Il y a des trucs positifs. Mais c'est quand même un peu sévère. C'est genre... bon, enfin, je sais pas comment ça s'utilise dans le jeu, on verra. Enfin, je verrai. Donc voilà, c'était les 4 types de cartes. Donc, ombre, lumière, feedback et les cartes des anges. Et puis bah, y a le dé. Hein. Le dé, ça sert à rien que je l'ouvre. Hein. Tout le monde connaît les dés. Et puis, alors là, par contre, je vais ouvrir. Alors, il y a des petites billes chinoises. Ça, c'est les jetons des gens. Mais alors, je sais pas comment tu fais la différence. Je vais sûrement pas utiliser ces jetons parce que c'est genre comment on différencie Arthur de Julienne qui est sur le plateau de jeu. Comment tu fais? Tu peux pas. Hein. Si tout le monde a le même jeton, ça ne marche pas. Par contre, il y a une petite pièce qui est en... Ah, c'est une... A priori, c'est lié à la peine parce que c'est... Je sais pas si vous voyez. C'est en forme de même larmes. Et par contre, là, il y a un éclair. Est-ce que c'est genre lumière, ombre ou peine, éclat de joie? Je ne sais pas. Wouh! C'est tombé sur l'éclair. Bon, ben voilà, c'était le unboxing, c'est fini. J'ai du taf, clairement j'ai du taf. Mais je suis contente, j'ai reçu le matos. Ouais, je vais étudier ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ça m'a l'air un peu complexe. C'est clairement pas le genre de truc que tu vas faire jouer à tes grands-parents après la dinde de Noël. Mais bon, c'est vachement intéressant du point de vue de la ludithérapie, effectivement, de se dire, tu peux travailler sur toi, personnellement, émotionnellement, physiquement, spirituellement, et de t'amuser, et pas te prendre trop au sérieux. Faut bien se dire que voilà, c'est le jeu de la vie, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage et personne n'est parfait. Et le but, justement, c'est de travailler à sa perfection, à sa perfectibilité. Et autant travailler de façon décontractée, quoi, en se disant que voilà, il y a plusieurs tours, que tout se fait en... Enfin voilà, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je tire professionnellement. C'est fait pour... Et que bah ouais, j'ai hâte. Je pense pas que je vais m'y mettre tout de suite, j'ai plein de trucs à faire, notamment d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, j'ai le jeu. Et merci les éditions du Souffle d'Or pour votre prévenance, vos attentions,
votre efficacité, parce que j'ai reçu ça super vite aussi. Voilà, voilà. Bah, j'espère que cette review vous a plu, enfin que ce unboxing vous a plu. Vous pouvez remercier ou accuser Anne-Sophie si jamais vous aimez ou si vous aimez pas. Parce que l'idée venait d'elle. Et puis, je vous ferai sûrement aussi un autre unboxing quand je recevrai mes autres oracles, mais cette fois-ci que j'ai commandé aux éditions Très Daniel. Pour pouvoir... voilà, parce qu'il y aura, je crois, au moins 4 oracles. Et je pourrais faire des tirages directement. Pour vous montrer un peu. Voilà, voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions sur mon blog, sur YouTube ou en message privé ou machin truc. Voilà, je vous fais des gros bisous.